coup, on est dans le matin. Bon, c'est toujours la même galère. Hein. J'ai pratiquement rien à manger sans cuire. En même temps, le petit déj, je le savais déjà parce que je cuis pas mon petit déj. Et en plus, je suis déj parce que du coup, ce que j'ai acheté hier, là, parce que je pensais être du jus d'orange. Et en fait, c'est, vous voyez, c'est de l'oasis en fait. Après, c'est bon, donc ça va. Et les cranberries hier, je sais plus si je vous ai montré. J'ai voulu manger les cranberries parce que je me suis dit si je peux manger ça, c'est vrai. Bah c'était pas bon non plus. Je pense que quand je pourrais faire cuire, je vais faire une recette avec du sucre pour voir si ça peut être bon. Et du coup bah je peux pas faire de thé non plus comme j'ai rien pour chauffer, enfin j'ai pas de tasse. Ni four au micro-ondes, ni de casserole. Après je pense que je pourrais faire à l'eau chaude parce que du coup je viens de tester l'eau chaude et l'eau chaude du robinet elle est très très chaude. Mais j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche le plus possible parce qu'en fait le problème c'est que je suis censée avoir cours à 8h30. Sauf que avant je dois aller au centre étudiant et aller voir ma responsable de ma faculté. Du coup je pense que c'est chaud patate en vrai. Donc, je pense que j'irai pas au cours de 8h30. Mais donc faut que je me dépêche là, mais faut que je me dépêche, mais en même temps je me dis que rien va être ouvert avant 8h, donc c'est rien non plus que j'y aille trop tôt. Là il est 7h30. Ceux-là ça a le même goût qu'en France, mais ah non, en vrai c'est meilleur. Genre la partie orange est meilleure, par contre la partie gâteau est un peu trop grosse, du coup c'est un peu sec. Et comme je bois pas de thé ni rien, c'est vraiment sec. En fait vraiment le Canada c'est comme l'Amérique, tout est très très industriel. Moi je me suis habituée à manger le moins possible d'industriel. Donc c'est vrai que pas facile. Mais voilà. Et aussi aujourd'hui, pareil mes cours je crois que je finis tard. Je crois que je suis censée finir mes cours à 17h15. C'est l'heure où il commence à faire nuit. Mais il faut absolument que j'aille au centre commercial parce que déjà il faut que je m'achète des plaques chauffantes ou des trucs à manger pour ce soir qui ne soient pas chips parce que j'ai presque fini mon paquet de chips en plus. Et mais il y en a d'autres en bas mais dans les distributeurs, mais enfin j'ai pas envie de manger des chips tous les soirs. Pour ce midi il y a une cafette donc ça c'est cool. Et c'est trop beau parce qu'aujourd'hui quelqu'un a pelleté la neige et la neige elle tombe tout doucement. Du coup c'est trop beau. En vrai on voit que même si les magasins sont ouverts le dimanche, la vie reprend le lundi. Genre il y a énormément de voitures, beaucoup plus qu'hier. Déjà rien que ça. Les routes sont mieux pelletées et mieux débarrassées. Donc après hier c'était le premier jour de neige, mais je pense aussi que c'est parce qu'on était dimanche. Donc il y avait moins de gens qui travaillaient. Donc c'est pas parce que les magasins sont ouverts que il y a beaucoup de vie le dimanche. Yo, bon il est midi 18 et je vous ai pas repris depuis longtemps parce que forcément c'est pas facile de vous filmer à la fac, donc je vous filme pas à la fac. Là où j'en suis, bon je suis contente, ça a pas mal avancé, j'ai pas mal d'infos et tout ça. J'ai réussi à m'inscrire à mes cours, mais j'avais cours à 8h30 ce matin. Et en fait tous les trucs administratifs ouvraient à 8h30. Donc j'ai pas réussi à m'inscrire avant, donc je suis pas allée au cours de 8h30. C'était un cours de 3 heures, c'était sociologie de la mondialisation. Mais du coup je l'aurai pas cette semaine puisque c'est qu'une fois, parce que c'est un cours de 3 heures. Donc tant pis, hein, c'est pas grave, de toute façon il fallait que je règle mes soucis administratifs, sinon de toute façon je pouvais pas vraiment aller à ce cours. Donc j'ai passé bien 1 heure avec ma secrétaire de ma faculté, donc c'était cool parce qu'elle a vraiment été à l'écoute pour nous aider. Du coup je rentre de mon premier cours, je suis contente, j'ai pu appeler mon copain juste avant le cours et là ma famille en facecam, du coup c'est cool, je suis contente de pouvoir leur avoir parlé. Et du coup, mon cours il était trop bien. Du coup, je suis rentrée, je lui ai dit que j'étais pas inscrite, que j'étais sur liste d'attente. Il m'a regardé, il m'a dit et j'ai fait bah je suis étudiante française et j'ai été voir la secrétaire qui m'a dit qu'il fallait que je vous le demande et tout. Il m'a dit t'as vu Maryse? Bon bah d'accord, vas-y rentre. Voilà, du coup j'ai fait le cours, on était 15, normalement c'est un cours à 15 donc soit il manquait une personne, soit je sais pas. Mais du coup, en tout cas très bien, le cours était super cool. On m'a parlé, du coup c'est théorie contemporaine.
C'est une suite d'un cours qu'il a fait, je sais plus, qui s'appelait Fondamental de la sociologie, je crois. Et il nous a refait un peu le bilan de ce cours-là. En gros, il a fait tous les fondateurs de la sociologie européenne. Et là, il commence à parler du coup des fondateurs de la sociologie américaine avec l'école de Chicago. Donc vous allez comprendre ce que je vous raconte que si vous êtes en socio, mais... Par contre, en vrai, il y a beaucoup de travaux. Enfin, il ne fait pas d'examen sur table de connaissances. Il a dit qu'il voulait pas nous faire ça, il voulait pas qu'on apprenne par cœur et tout ça. Donc, il n'y a pas d'examen sur table à la fin. Par contre, on va avoir beaucoup de travail dans la durée, mais ça peut être cool. J'ai jamais fait ça trop parce que vraiment à la fac en France, c'est vraiment cours magistraux, examen à la fin ou les cours TD, mais les examens, souvent, c'est un devoir ou deux rendus. Des fois des examens sur table, ça dépend beaucoup des profs, mais en tout cas en L3 ils avaient vraiment pas forcé sur les contrôles. Et du coup, là, on est vraiment sur du... Il faut rendre un truc 3 fois, il me semble. Oh, par contre, il a demandé qui lisait l'anglais. Enfin, qui lisait pas l'anglais, il était comme ça. On est dans l'université française, donc moi, ça m'énerve. Les profs qui font lire de l'anglais aux étudiants, alors qu'il y en a qui parlent pas anglais et tout. Sauf qu'en fait, j'étais la seule à pas lire l'anglais, parce que du coup, il a demandé, et j'étais la seule qui lisait pas l'anglais. Après, en vrai, s'il me donne des textes en anglais, je l'ai déjà fait, hein, mais c'était vraiment difficile pour moi de lire de la socio en anglais. Donc, c'est des longs textes en plus, c'est très dur pour moi. Après... Je suis là pour justement apprendre, donc tant mieux si on en fait, hein, j'essayerai. Je serai dans un contexte qui me poussera à essayer, on va dire. Mais j'avoue que je préfère éviter si c'était possible parce que avoir des contrôles là-dessus après... Enfin, surtout qu'en fait, je peux essayer de le lire, même si ça peut être difficile, mais après pouvoir en parler, c'est très compliqué. J'ai regardé le centre commercial, il ferme à 21h. Du coup, en sortant de mon cours à 17h45, je cours jusqu'à l'arrêt de bus qui est en bas, je vais prendre un sac ou deux. Et j'attends le bus. Et par contre, je sais pas du tout comment je vais payer le bus, mais j'ai de la monnaie. Enfin, j'ai un billet de 20, je sais pas s'il va le prendre, et des petites pièces. Donc j'ai j'ai avoir bien 2,50 $. Donc en espérant que ça suffise pour le bus. Et en espérant que pour le retour, ça marchera aussi. Enfin, genre, ce serait bien qu'ils prennent mon billet de 20 comme ça. Au retour, c'est sûr, j'ai des pièces. Et voilà, il y a des tarifs mensuels étudiants. Je sais pas si ça vaut le coup, mais ça vaudrait peut-être le coup parce que je pense que je vais le prendre souvent. Étant donné que bah, je peux pas prendre 40 000 sacs de courses et je pense que je vais manger le plus possible des trucs achetés chez Walmart parce que du coup, hier, c'était vraiment cher. Et apparemment, Walmart, c'est le meilleur niveau qualité-prix. Donc à voir. Je vais y aller ce soir et après, on verra. Je suis à Walmart, sachez que je suis au bout de ma vie parce que il n'y a pas de plaque pour chauffer. Il y a un tonne de cuiseurs, de machines à raclette, de toasteuses, mais pas de plaque. Et le convertisseur que j'ai pris, je suis pas sûre que ça fonctionne. Il y en avait un convertisseur de prise du Canada à toutes les prises du monde, ça n'a pas m'aider. Et il y avait ça pour l'ordi. Et je sais pas du tout si c'est ça comme prise, genre dans mon ordi. Je reviens de Walmart et je suis déprimée. Enfin, le centre commercial il était vide parce que forcément il ferme à 21h, il était 18h, 19h quand je suis arrivée parce que... 19h même parce que j'ai fini les cours à 17h45 et j'ai attendu le bus. On s'est trompé et heureusement il y avait des Français, enfin des gens de l'université donc qui parlaient français avec moi. Mais en fait on a tous pris le bus, on a tous attendu le bus dans le mauvais sens du coup. On a attendu un bus passer et il y a des bus que toutes les 30 minutes parce que c'est une mini-ville. Et déjà j'ai pu payer mon bus grâce au sou que mon grand-père m'a passé parce qu'il allait au Canada il y a pas longtemps. Parce qu'il faut la pièce exacte, ils ne te rendent pas l'argent et bah, j'ai pas de monnaie puisque je paye tout par carte. C'est marqué cordon universel pour toutes les télés et ordinateurs, etc. Mais je me suis dit, oui, moi, mon ordi, là, un truc comme ça, etc., ça va passer. Sauf que non, même le trou là, il est carré. Mon truc, c'est très très rond. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas du tout universel. Voilà, première déception. Deuxième déception, impossible de trouver des plaques. Il y avait... Mais vraiment, Walmart, c'est un magasin immense. Mais j'ai jamais vu de magasin aussi immense. Il y a tout. Il y a tout. Mais par contre, sur la bouffe, il n'y a pas tant de choses. Par contre, je trouve ça ouf. Ils ont de la bouffe nulle part. Qu'est-ce qu'ils mangent? Quand est-ce qu'ils mangent? Comment ils font de la cuisine avec ce qu'ils ont? Je ne comprends pas. Et je me suis acheté des choses qui se mangent au micro-ondes ou froid. Puisque j'ai pas le choix et que même le restaurant universitaire, c'est cher. Donc on va faire comme ça. Je vous avoue que c'est pas la joie ce soir. J'ai acheté un bol pour me permettre de pouvoir cuire, essayer de cuire peut-être des pâtes au micro-ondes ou je sais pas. Et pouvoir boire mon thé, mais comme je suis idiote, j'ai pas acheté de sucre.
Ici, je n'ai pas d'ouvre-boîte puisque je n'ai pas du tout pensé à en acheter. Parce que je me suis dit que ça ne servait à rien puisqu'en France, toutes les boîtes s'ouvrent. Il n'y a pas de truc pour ouvrir cette boîte. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir manger des légumes réchauffés au micro-ondes d'une boîte. J'oublie d'acheter un truc pour l'ouvrir. Mais tous les gens ici ont des voitures et du coup, ça leur dérange pas de travailler des bidons. Mais moi, je n'ai pas de voiture et c'est très lourd, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est chiant. Du coup, j'ai acheté du jus d'orange. Il y en a 1,65 litre. Ça n'existe pas en France, 1,65 litre. Qui fait 1,65 litre? Qui fait 1,5 litre ou 2 litres par 1,65 litre? Non mais vraiment, je ne les comprends plus. Bref, j'ai du jus d'orange, je me sens mieux. C'est... j'avais besoin de me... Voilà. Et ensuite, je me suis dit, pour le retour, je vais absolument pas avoir assez de monnaie. Parce que mon grand-père m'a pas... Enfin, il m'a donné ses restes, quoi. Donc, il n'y a pas 46 millions de monnaie. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'achète une carte. Parce qu'on m'a dit qu'on pouvait acheter des cartes, 20 trucs pour le bus. Et que c'était mieux que la carte étudiante qu'on peut avoir au centre étudiant, que je ne savais pas. Parce que t'en as 20 et tu peux les utiliser comme tu veux. Alors que la carte que tu achètes au pôle étudiant, c'est pour un mois. C'est pas facile, hein, toutes les dépenses qu'il y a à faire. Après, je me dis, les manuels... là la bouffe je galère, mais c'est parce que c'est le début. Je me dis tout ça c'est pour le début et après je vais rentrer dans la routine, ça va aller. Enfin, j'essaie de me rassurer parce que là je suis pas rassurée du tout. Bref, il faut que je trouve un moyen de payer ce bus, cette carte de bus 20 machin. Mais en fait j'ai demandé à quelqu'un où acheter la carte de bus. Elle m'a dit Shaplane, Shapetow, je sais pas, elle m'a dit un truc en anglais que j'ai pas compris. J'ai répété Shapeng. Elle m'a dit oui. J'ai fait merci, mais ça m'aide pas, c'est quoi ce truc? Je suis sortie du gros centre commercial, j'ai vu un truc qui s'appelait Chapters. Je suis allée par là, mais ça avait l'air d'être un truc de bouffe, tu vois. Et je me retourne et je vois Champlain, et je me dis, mais c'est ça, Champlain, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et en fait, je retourne dedans, et en fait, Champlain, c'est le nom du centre commercial. Donc en fait, je suis juste rentrée par une autre sortie, parce qu'il est vraiment immense, donc j'avais pas remarqué que c'était la même chose. Mais du coup, j'ai pas trouvé comment acheter cette carte de bus. Alors, je me suis dit que j'allais aller acheter un petit truc dans un magasin. Sachant que tous les magasins étaient vides, qu'il n'y avait plus personne et tout. Donc ça me stresse, j'aime pas rentrer dans le magasin où il n'y a personne. Je suis rentrée dans le Sephora, il y avait 4 meufs. Et j'étais seule dans le Sephora, il y avait 4 vendeuses. Donc forcément, il y en a une qui vient vers moi. Je demande... En fait, je voulais un mascara waterproof parce que comme vous le savez... Hier avec la neige j'ai mis du mascara mais tout est tombé donc ça sert à rien de mettre du mascara pas waterproof. Du coup je lui ai demandé un mascara waterproof le moins cher possible en pensant qu'elle allait m'en trouver à 13 €. Mais oui, mais 13 € c'est 18 $ en fait. Et j'ai acheté un Better Than Sex. En fait je suis trop contente. En vrai, genre, je fais ma meuf dépressive, mais je suis hyper contente parce que c'est un mascara connu, que tout le monde parle et qu'apparemment il est bien, tu vois. C'est un mini, mais c'est cool, comme ça sera plus facile à ramener. Voilà, pas comme les casseroles, mais bref, j'ai acheté ça, 17 $. Je me suis dit, nickel, il va me rester 3 $ pour le bus. Mais que nenni, Lisa, tu oublies qu'il n'y a pas les taxes de comprises dans les magasins. Du coup, elle m'a demandé 19,60 $. Et au début, je me suis dit, oh, j'ai mal compté. Mais oui, les taxes, 17,60 $. Et j'ai donné mon billet. Et là, elle m'a rendu 3 pièces de 10 centimes. Enfin, 2 pièces de 10 centimes et une pièce de 5 centimes, un truc comme ça. Et là, j'ai regardé une pièce, j'ai fait... Ah mince, c'était vraiment 19 $. Donc, non seulement j'ai payé un mascara minuscule 15 €, mais en plus... Et j'avais pas d'argent pour mon bus. Et bon, j'ai re-regardé dans mes pièces et il restait 2,75 $. Mais là, j'ai vraiment plus rien. Genre, j'ai vraiment des 5 et des 10 centimes. Donc voilà, ça c'était mes aventures de ce soir. Salut, c'est moi. Je pense que je vais mettre cette partie du vlog finalement à la suite d'hier parce que je voulais vous refaire un point maintenant que j'ai dormi, que j'ai réfléchi. Hier, j'étais pas très bien parce que j'ai pas réussi à voir ce que je voulais et voilà, mais en fait, il y a des choses qui étaient bien quand même. C'est-à-dire, puis j'ai galéré pour le bus, il faisait nuit, j'étais fatiguée, etc. Donc forcément, tout est devenu
horrible et dramatique, on va dire. Mais quand même, j'ai rencontré des gens à l'arrêt de bus. Et c'était cool de pouvoir parler avec des gens qui venaient aussi d'autres pays. On a parlé un peu de l'avion, on a parlé de plein de choses. Bon, tous les deux, ils venaient pour faire leurs études en entier. Et celui qui était malgache, il aurait préféré faire en Europe, mais c'était plus compliqué de faire le visa à Madagascar, apparemment, pour aller en Europe. Et comme je suis préoccupée par mes problèmes urgents, je vais pas avoir un peu les activités qu'il y a, etc. Même si j'ai reçu des mails et qu'il y en a. Et en fait, je reste soit je viens à l'appart, soit je vais en cours, ou soit je vais faire des courses, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plombant, parce que j'ai pas de moment vraiment de joie. Et en plus, enfin si, quand je sors dehors et que je vois la neige. Et en plus, je parle pas à grand monde, à part à la fille que j'ai rencontrée qui est arrivée avec moi. Mais elle est pas avec moi en cours, vous voyez. Donc, et puis elle rentre aussi quand elle a plus rien à faire, elle rentre chez elle. Mais c'est normal, c'est le début. En plus, en fait, les gens qui sont dans ma classe, en fait, c'est bizarre parce que comme ils choisissent leur cours, c'est un peu différent. En fait, ils ont vraiment, normalement, des cours qu'ils font en première année, en deuxième année, en troisième année. Ils choisissent pas vraiment. Mais moi, comme j'ai choisi mes cours, en fait, je me retrouve dans plusieurs classes. Après, j'ai revu à peu près les mêmes personnes parce que c'est quand même en sciences sociales, hein, ça peut pas être n'importe quoi. C'est quand même des cours que les gens en sociologie peuvent choisir. Donc à chaque fois, il y avait des gens en sociologie, mais il y avait des gens dans d'autres bachelors. Genre, il y avait, alors en théorie contemporaine, il y avait des gens de criminologie et de sociologie. Après, c'était vraiment un cours de sociologie, donc... Nous, en France, la criminologie, ça vient en master de sociologie, donc pour moi, c'est pareil. Après, je sais pas exactement ce que c'est que la criminologie, mais il y a les bases de sociaux, quoi, qu'il faut. Et quand j'étais en sociologie de l'Acadie, pareil, c'était criminologie ou travail social. Et ça, c'est pareil en France, travail social, c'est une branche de la sociologie et un master de sociologie. Donc, en fait, ça revient au même, c'est juste qu'ils ont plus de bachelor. En fait, leurs bachelors sont vraiment spécifiés, alors que nous, on a la licence de sociaux avec un parcours et après, on va en master, quoi. Et voilà, et c'est à peu près tous des... En fait, aussi, c'est ça, c'est par rapport aux années. Je crois qu'ils étaient tous en troisième année dans le premier cours, mais dans le deuxième cours, je suis pas sûre. Et j'ai pas retrouvé les mêmes personnes, justement. J'ai retrouvé des gens qui étaient en socio avec moi dans le premier cours, genre une ou deux personnes. J'ai revu des têtes, mais sinon, les autres, je les reconnaissais pas. Et c'était dans un amphi le deuxième cours, alors que le premier, c'était dans une petite salle de 15, et le deuxième, du coup, dans un amphi de peut-être... les 30 personnes. En gros, ici, les amphis, c'est les TD de chez moi. Et les TD, c'est des... Alors, je sais pas exactement. C'est des demi-TD, des demi-groupes. Mais en vrai, c'est bien d'être pas beaucoup. Par contre, on a énormément de travail. Il faut que j'achète un livre pour le cours de hier après-midi. Coucou, bon, comme vous vous en doutez, j'ai pas non plus fait de fin à cette vidéo. En fait, celle d'avant, j'avais fait une fin, mais comme je me suis perdue avec tous les rushs que j'avais, je l'avais pas retrouvée, je l'ai retrouvée maintenant, mais la vidéo était déjà sur YouTube. Mais là, pour cette vidéo, j'étais vraiment paumée et je savais plus du tout, ça faisait 3 jours que j'avais pas d'ordinateur. Je savais plus du tout où j'en étais dans mes rushs, je savais pas non plus combien j'avais de rushs, combien de temps ça allait faire, etc. Donc je n'ai absolument pas fait de fin et je me suis dit que je verrais ça plus tard. Donc maintenant que je suis au montage, du coup je vois ça et je vois que je n'ai pas de fin à ce vlog. Comme vous avez vu, j'étais absolument pas dans un bon mood, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment quand on part comme ça très loin de chez soi et qu'on a plein de galères en arrivant. Forcément ça plombe le moral à un moment. Mais sachez qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc vous verrez ça dans les prochains vlogs qui risquent d'être beaucoup plus joyeux. Mais je tenais vraiment à vous montrer aussi ce côté là en fait des galères au début, genre ne pas vous montrer que c'est tout beau tout rose, comme un peu ce qu'on fait un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de montrer que le bien. Et je voulais aussi montrer un peu mes galères, même si évidemment j'ai pas envie non plus de dévoiler ma vie, et du coup je vous ai coupé beaucoup de choses au montage. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, peut-être ce que vous en pensez sur la manière de tourner le vlog. Peut-être qu'il faut que je fasse moins de moments où je parle, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Aussi parce que c'est compliqué de filmer à l'extérieur parce que mon téléphone s'éteint, etc. Bon là ça va, maintenant il commence à être habitué mon téléphone, donc il s'éteint un peu moins. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures si ce n'est pas encore fait, à venir me suivre aussi sur Instagram pour avoir les infos un peu plus en direct. Donc mon Instagram c'est argenta-random. Et puis on se dit à la prochaine.